Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. Eh bien, on verra bien si le dicton a raison. Salut à tous, on est en novembre et puis il y a encore un peu de beau temps, mais il commence à faire frisquer et il y a toujours de l'entretien au potager. Pour ceux qui ont de la vigne, les feuilles évidemment commencent à tomber, la récolte est terminée. On va commencer la taille sur ce qu'on appelle les treilles. Les treilles, ce sont ces vignes qu'on va conduire le long d'un support avec une grande tige, des grandes tiges. Et la taille, c'est en ce moment quand les feuilles commencent à tomber. On taille les ceps de vigne un peu plus tard, mais bon, la treille, on peut commencer tout de suite. La taille est assez simple, on va conduire les branches principales, ce qu'on appelle les branches maîtresses, tout le long de notre support, et on va tailler les branches perpendiculaires, les petites branches, environ à 2 yeux, au-dessus du deuxième œil, afin que ça reparte au début du printemps. Nous sommes en pleine période de nettoyage. On va nettoyer les plantes vivaces, on va tailler les plantes vivaces puisque la partie aérienne va sécher en cette période, en début d'hiver. Donc on va couper très court. C'est le cas aussi pour les arbustes à floraison estivale, comme ce Perovskaya, la sauge de Russie, qu'on va tailler assez court. On va éliminer les parties qui ont fleuri de façon à le voir repartir au printemps. Et qu'est-ce qu'on fait des déchets de taille? Eh bien, on va les broyer. Dans un broyeur, c'est un petit appareil qui va couper les branches en morceaux et on va pouvoir réutiliser ces déchets de taille en BRF, bois raméal fragmenté, une sorte de paillage qu'on va utiliser au jardin. Vous connaissez les hoyas, on dit aussi les hoyas, ce sont des réservoirs en poterie qu'on va enterrer dans le sol et grâce à la porosité de cette terre, eh bien, l'eau va passer à travers la poterie et les racines vont s'en rapprocher. C'est indispensable pendant la canicule, oui, mais pendant l'hiver, eh bien, on veut éviter qu'ils gèlent et donc on va les retirer un par un, on les remettra au printemps. Novembre, c'est le mois des plantations. Vous connaissez le dicton, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'est le 25 novembre, mais rassurez-vous, on peut planter avant, on peut planter dès maintenant. Il y a des fruitiers en racines nues et c'est le moment de les planter. On va les planter dans un emplacement plein soleil et si possible prévoir la place parce que ça peut se développer évidemment. J'espère que vous avez planté des choux de Bruxelles parce que c'est le moment de la récolte. Tous ces petits choux sont prêts à être consommés. Si vous avez oublié cette année, n'oubliez pas, l'an prochain, ça se plante au printemps. En fonction des régions, il y a des plantes plus ou moins sensibles au froid. C'est le cas au jardin d'ornement des rosiers, mais c'est aussi le cas des artichauts quand il s'agit du potager, en fonction de votre région encore une fois. Et donc, pour les protéger, eh bien, on va surtout pailler le pied. Ça tombe bien, on a des feuilles mortes en ce moment. On va pouvoir les ramasser et on va pouvoir les installer au pied de ces plantes sensibles. Dans une serre, il ne pleut pas, il faut donc surveiller l'arrosage régulièrement des petites salades qu'on a installées ou des plantes qu'on a hivernées. On va donc arroser à midi, c'est la bonne heure. Un autre dicton pour terminer, à la mi-novembre passé, il peut venter et neiger à souhait. Eh bien, je ne vous le souhaite pas en tout cas parce qu'on a encore plein de boulot au potager. Allez, à bientôt.